comme la pluie qui féconde la terre et fait naître la vie. Ta parole, Seigneur, elle a tant de saveur qu'il faut le monde entier pour dire sa splendeur. Donne-nous tes couleurs et nous peindrons la joie. Sur les murs, les déserts et les chemins de croix. Ta parole, Seigneur, elle a tant de saveur qu'il faut le monde entier pour dire sa splendeur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 10, versets 26 à 33. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes, rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Ta parole, Seigneur, elle est comme la pluie qui féconde la terre et fait naître la vie. Fais de nous ce terrain qui pourra l'accueillir et portera des fruits que d'autres iront cueillir. Ta parole, Seigneur, elle est comme la pluie qui féconde la terre et fait naître la vie. Ta parole, Seigneur, elle a tant de saveur qu'il faut le monde entier pour dire sa splendeur. Donne-nous tes couleurs et nous peindrons la joie. Sur les murs, les déserts et les chemins de croix. Ta parole, Seigneur, elle a tant de saveur qu'il faut le monde entier pour dire sa splendeur. Ne craignez pas. Chers frères et sœurs en Christ, cet appel que nous avons entendu à plusieurs reprises dans l'évangile que nous venons d'écouter s'inscrit dans une démarche d'encouragement initiée par Jésus à l'endroit de ses disciples au regard de toutes les souffrances qu'ils devront endurer dans l'accomplissement de la mission à laquelle il les envoie. En effet, dans les versets qui ont précédé les passages que nous avons écoutés aujourd'hui, Jésus envoyait les disciples annoncer l'évangile aux hommes. Après leur avoir expliqué en quoi consisterait cette mission, il leur annonçait également toutes les hostilités humaines qu'ils devront affronter. Mais convient-il de renoncer à la mission reçue de Dieu à cause de la mauvaise volonté et de la malveillance des hommes? La réponse est évidemment non. Jésus demande ici à ses disciples de ne pas renoncer. Et pour cela, il leur faudra du courage. Jésus le répète sans cesse, ne craignez pas. Jésus fonde cet appel au courage sur 3 motifs. Le premier motif se laisse appréhender à travers ces paroles du Seigneur. Ne craignez pas les hommes,
Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ce sont là des paroles d'encouragement pour ceux qui désirent voir le règne de Dieu advenir par sa parole. Que les hommes le veuillent ou non, cette parole gagnera l'univers entier. Toutes les tentatives malveillantes de l'homme pour étouffer la parole de Dieu et l'empêcher de transformer la vie de l'homme s'annoncent d'avance vaines. Saint Paul reconnaîtra dans sa seconde lettre à Timothée qu'on n'enchaîne pas la parole de Dieu. Tout comme au temps des apôtres, le disciple du Christ doit affronter aujourd'hui également l'indifférence, le mépris et même l'hostilité d'une certaine catégorie d'hommes vis-à-vis des valeurs évangéliques. Le modèle de société dont l'homme de Dieu rêve est contrarié par des vices et des antivaleurs qui sont de plus en plus privilégiés. Face à la proportion inquiétante que gagnent aujourd'hui ces fausses valeurs, le chrétien est bien parfois tenté de renoncer à son combat pour le vrai, qui lui paraît désormais vain et inutile. De sa passion pour la vérité, il passe à l'indifférence et pire encore, éventuellement au désir d'intégrer des systèmes qu'il combattait pour être lui-même désormais à la mode. Face à ces tentations, Jésus nous invite à tenir plutôt bon avec la ferme confiance qu'aucune stratégie ni intimidation de l'homme ne peut réussir à étouffer la parole de Dieu qui est la vérité. Avec l'assurance que le combat est gagné d'avance en Jésus-Christ, continuons donc à vivre en conformité avec la vérité de Dieu et de notre conscience, même si nous devons être pour cela objet d'incompréhension et de raillerie. Efforçons-nous toujours d'être la lumière qui éclaire la nuit autour de nous et gardons-nous surtout de nous laisser noyer par la vanité des modes ambiantes. Le deuxième motif évoqué par Jésus n'est pas sans lien avec le premier. Quand vous optez pour des valeurs de vie qui contrarient celles de votre environnement, vous êtes assurément non seulement objet de mépris, mais aussi de poursuites et de persécutions. Ayant entrevu une telle situation pour ses disciples, Jésus les encourage en ces termes. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. Le Seigneur recommande ici un courage difficile à tenir. Le courage qui va jusqu'à ne plus craindre pour sa vie, ne plus avoir peur de la mort. Tuer, c'est bien sûr l'un des moyens utilisés par les ennemis de la vérité pour étouffer celle-ci. Et combien il est facile, même aux chrétiens convaincus, de renoncer à son combat et même de renier sa foi devant une menace de mort. Jésus savait bien que ses disciples devront faire face à cette situation douloureuse où ils devront choisir entre lui et leur vie. Nous, chrétiens aujourd'hui, nous ne sommes pas épargnés de pareilles situations. Aujourd'hui encore, des chrétiens meurent pour leur foi, leur simple mode de vie étant devenu perturbateur pour certains. Des hommes meurent pour avoir dénoncé des injustices et pratiques qui ne respectent pas la dignité de l'homme, image de Dieu. Des personnes sont poursuivies et persécutées pour avoir refusé de servir des intérêts malsains des soi-disant forts. Malgré tout effort pour connaître des progrès dans leur carrière, des hommes et des femmes restent encore aujourd'hui privés de toute promotion, non parce qu'ils ne la méritent pas, mais parce que par leur obéissance à Dieu et à leur conscience, ils ont dit non à des complicités. Aujourd'hui encore, des femmes continuent de se voir refuser toute promotion sur le plan professionnel et même de perdre leur emploi
pour avoir refusé de vendre leur corps pour satisfaire les appétits d'un patron de service sans scrupules. Voilà les différentes formes de martyrs que des hommes de Dieu continuent de souffrir aujourd'hui. Jésus nous invite à ne pas succomber aux prétentions des hommes qui croient avoir tous les droits sur leurs semblables et qui les font souffrir ainsi. Pour le croyant, la souffrance et même la mort infligée par un tyran en raison de quelque force ou pouvoir dont il dispose aujourd'hui ne signifie pas que celui-ci a gagné pour toujours. Dieu a toujours le dernier mot, même après la victoire apparente du méchant. Il n'est donc pas question d'avoir peur de l'homme qui est aussi un mortel comme nous, mais plutôt de craindre le Dieu souverain et juste qui fera justice aux pauvres que l'on persécute. Un troisième motif de persévérance dans l'annonce de l'Évangile que Jésus évoque ici est la valeur de l'homme juste aux yeux de Dieu. De ce fait, Jésus compare l'homme juste aux moineaux qui sont bien protégés par le Créateur. Soyez donc sans crainte, dit-il. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Oui, chers frères et sœurs, il est vrai que nos craintes sont aussi bien souvent liées à l'ignorance de ce que nous valons aux yeux de Dieu. Si seulement nous avions une vraie idée de ce que nous sommes devant Dieu et de comment il tient à notre salut, nous n'aurions jamais peur de qui ni de quoi que ce soit sur cette terre. Laissons-nous donc saisir par l'amour que Dieu porte pour nous et continuons à combattre contre vents et marées le bon combat pour les valeurs évangéliques qu'il nous a laissées en héritage pour le bien de l'humanité. Notre sacrifice ne sera pas sans récompense. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, dit Jésus, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux.